Salut tout le monde, c'est Nelvéatiane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer la conception des cahiers de cuisine. Donc petite image pour vous rappeler ce que sont les cahiers de cuisine puisque je vous les ai présentés en vidéo il y a 2 mois je crois à peu près. Donc on va commencer assez inhabituellement par la décoration des couvertures et non pas par les couvertures en elles-mêmes tout de suite. Ça va être le thème de cette vidéo. Vous verrez dans la conception qu'il était nécessaire que je fasse la déco avant de faire la couverture en elle-même. Pour la déco, j'utilise du papier blanc un peu épais, à fort grammage. Pas trop fort non plus, mais un petit peu. Je vais découper donc des bandes dans la longueur totale du A4, dans les 29,7 cm. Je vais donc découper des bandes de 10 cm de haut. Et donc, vous allez voir, je vous en montre d'abord un face couverture de devant et vous verrez après, je vous montrerai les autres, comment je les ai fait, sachant qu'il me faut 2 bandes par cahier pour faire la décoration. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé de la distress que j'ai humidifiée très abondamment pour la diluer et ensuite avec une feuille, enfin un plastique, et je suis venue appliquer ma couleur de manière assez aléatoire. Donc une première couleur un petit peu claire, c'était un rose. Ici maintenant je vais faire un presque pareil, c'est-à-dire que je vais mettre ma couleur sur une feuille plastique, donc j'ai mis un fond blanc pour qu'on voit bien et pour que moi je vois bien quand je fais aussi. J'humidifie aussi beaucoup ma couleur, mais cette fois je vais venir utiliser un pinceau pour venir faire des taches. Donc il faut quand même pas mal d'eau. Donc là j'ai utilisé un violet. Donc normalement je vous ai mis les références le long de la vidéo et puis je vous rappelle que vous avez les références du matériel en barre d'infos de la vidéo. Donc là, je viens faire des petites taches avec un pinceau et vous voyez qu'au fur et à mesure, je viens sécher mes couleurs pour ne pas qu'elles se mélangent entre elles. Voilà. Donc ça, c'était la partie patouille de ma couverture, de ma déco de couverture. Ensuite, je vais venir placer un titre. Donc ce sont des titres que j'ai fait sur ordi et que j'ai découpé à la silhouette. C'était une police de caractère, je pense, qui doit être gratuite à usage personnel. Je sais plus du tout ce que j'ai utilisé et malheureusement entre-temps j'ai reformaté mon ordinateur, donc j'ai perdu les 3/4 de mes affaires, de mes polices, etc. Donc si je la retrouve, je vous la mets. Si je la retrouve pas, bah, je vous la mettrai pas. Mais voilà, sachez que cette jolie petite police de caractère, c'est très très bien découpé dans du papier noir trophée de Clairefontaine. J'ai pas eu de soucis pour la découpe, ça s'est super bien passé. Donc les titres, alors le titre global de mes cahiers de recettes, parce que oui, ils ont des titres, hein, il y en a 3, faut bien les différencier. Le titre global des 3, c'est recettes maison, puisque bah voilà, le but c'est d'avoir un cahier manuscrit pour récupérer des recettes qu'on a testées et validées. Donc là, en l'occurrence pour ma petite sœur, vu que ce sont des cahiers pour elle. Et donc ça, c'est le titre général de chaque cahier. Recette maison. Donc j'avais pensé à plusieurs dispositions et puis finalement j'ai préféré les mettre l'un à la suite de l'autre, centrés sur mes bandes de papier. Voilà. Donc ça, collé, c'est fait. Ensuite, on va passer au titre du cahier en lui-même. Donc pour ça, j'ai utilisé un tampon alphabet. Donc j'ai pensé d'abord à utiliser un bloc acrylique classique. Ensuite, j'ai pensé à utiliser la presse Fiscar en enlevant la plaque pour être bien aligné sur les quadrillages. Et puis finalement, je me suis rabattue sur la Misty. Oui, voilà, hein, quand on a plein de supports acryliques différents, finalement, ça nous laisse le choix de la meilleure solution. Donc, je vais positionner mes lettrages comme l'ensemble de mes 2 mots est trop gros par rapport au nombre de lettres que j'ai sur ma planche, et pourtant il y en a beaucoup sur la planche de tampon que je vous ai montré, je vais pas pouvoir écrire le deuxième mot en entier. Et c'est pour ça que la Misty, elle est intéressante, c'est que du coup, ça va me permettre de rajouter les lettres manquantes de façon à ce que ce soit parfaitement aligné en fait. Du coup, j'ai bougé mon papier. Vous avez vu, mon papier dépasse de la Misty et ça pose aucun problème, hein. Franchement, ça n'a pas du tout abîmé le papier, mais vraiment pas du tout. Donc j'ai ancré avec de la Versafine,
parce que voilà, des lettres bien fines, il faut mieux avoir une encre très précise. Et donc maintenant que j'ai tamponné la première partie de mon titre, je viens récupérer les lettres manquantes que je viens donc déplacer à l'endroit où bien sûr elles manquent, et ce qui me permet de terminer le mot, donc je crois que c'est gourmandise. Il me manquait 2 S et un E. Et j'enlève les lettrages dont j'ai plus besoin. Du coup, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Ma feuille, elle a pas bougé avec les aimants. J'ai juste à ancrer les 3 lettres qui me manquaient et à les appliquer. Et elles sont automatiquement bien positionnées, cohérentes avec le début du mot. Ensuite, donc là, j'ai pris la presse Fiskars, mais j'aurais pu prendre le bloc acrylique. D'ailleurs, pour les autres, j'ai pris le bloc acrylique. Je viens tamponner des petits embellissements avec donc une planche de Artemio. Et bon, je les avais pile poil bien positionnés avant pour pouvoir les tamponner directement tous les deux. Vous avez vu que j'ai masqué une partie d'un des tampons parce que je ne voulais pas la tamponner, hein, tout simplement. Et voilà, j'ai plus qu'à appuyer toujours avec de la Versafine pour avoir mes petites arabesques pour encadrer le titre. Bon, j'ai appuyé un petit peu trop fort, du coup ils sont pas très fins ceux-là. Je vous montre pour les autres bandelettes que j'ai réalisées. Donc du coup, cette fois, je prends d'autres couleurs qui vont être en corrélation, bref, qui vont être cohérentes avec le papier de couverture que j'ai utilisé. Et on va réaliser, donc je vais vous montrer très rapidement la réalisation des autres bandelettes. Vous voyez que c'est exactement les mêmes techniques. Une couleur claire appliquée avec donc un film plastique pour avoir des taches assez grossières sur mes bandelettes. Et ensuite, une couleur plus foncée de Distress que je viens appliquer au pinceau pour faire des petites taches dans tous les sens et complètement pas gérées du tout. Donc voilà, une bandelette, enfin 2 bandelettes sur fond vert et 2 bandelettes avec des fonds bleus. Et donc la première, c'était rose et violet. Je vous ai pas montré la face arrière, mais bon, c'est exactement le même principe. Je vais quand même vous montrer comment je fais la face arrière. On va le faire avec les bandelettes bleues. Du coup, je récupère le petit dessin, la petite mise en couleur que vous avez vu dans la vidéo précédente. Et je viens tout simplement coller. Je pense que vous avez remarqué, il n'y a pas de volume en fait sur mes bandelettes. Et c'est voulu parce que du coup, comme c'est un cahier de cuisine, c'est voué à être très manipulé. Donc forcément, si je mets du volume, ça va vite, très vite s'arracher. Et c'est vraiment pas le but. Il faut qu'il dure un petit peu dans le temps. Donc j'ai collé mon petit, comment on va appeler ça? C'est pas un personnage, mais enfin bon, je lui ai quand même fait des yeux. Donc j'ai collé mon petit dessin, hein, voilà, et je vais venir rajouter toujours des arabesques avec la même planche de tampon Artemio pour rester cohérente avec les faces avant des couvertures. Donc voilà, j'ai mis plusieurs arabesques parce que le motif étant quand même beaucoup plus petit que les titres, il faut quand même habiller l'ensemble de la bandelette de papier. Et voilà, donc d'une face arrière, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà pour la décoration de mes couvertures. Donc je vous mets vite fait les vidéos avec les cahiers finis parce que j'ai pas les photos avec les cahiers finis parce que j'ai pas de photos, juste des bandelettes toutes finies puisque je les ai pas toutes faites en même temps. Voilà, donc c'est ma faute. Et puis pour la prochaine vidéo, on fera cette fois la couverture avec l'habillage qu'on vient de préparer. Donc je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je préfère vous faire des vidéos pas trop longues, comme ça vous pouvez vite fait les regarder et vous n'êtes pas coincé pendant 45 minutes parce que j'aurais décidé de vous faire toute la couverture en même temps. Voilà, donc ça prendra peut-être pas 45 minutes, on verra. Allez, donc je vous retrouve bientôt pour la suite de cette série pour la conception des cahiers de recettes. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!